C'est beau. Donc, c'est ça, on parle du dieu de Virman. Donc, il était une fois, c'est quand même un bon début pour une histoire, somme toute. C'était pas original, mais bon. Il était une fois un empire énorme et riche. OK? Cet empire-là s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, englobant l'Afghanistan, une partie du Pakistan, sur l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie, le nord de l'Arabie saoudite, l'Égypte et jusqu'au nord de la Libye. Ça, c'est tout un territoire, ça. Cet empire s'appelait Achéménide. C'était le territoire des Mèdes et des Perses. Et il avait pour roi Assuérus. Lors de la troisième année de son règne, le roi décida de faire une fête, un festin pour tous les princes et tous les membres de son territoire, pour les serviteurs et ses sujets. Ce petit party a duré quand même 187 jours, donc un peu plus de 6 mois de party. Et on dit que l'eau coulait, le vin coulait comme de l'eau. Ce party-là avait pour but de démontrer sa richesse, son pouvoir, sa puissance et sa magnificence. Donc, il était grand, il était puissant, il avait un territoire très, très, très important. Donc, c'était OK? All right, ça, c'était juste pour mettre de l'effet, tu sais. C'est sa magnificence, science. Anyway. Comme je disais, lors du festin, le vin coulait comme de l'eau. Puis le roi, après avoir consommé sa part de vin, puis la Bible dit son cœur était réjoui par le vin, il a décidé de convoquer sa reine Bastille pour montrer à tout le peuple sa beauté, car elle était belle de figure. La reine, elle, de son côté, tenait son propre festin et elle a décidé de refuser de se présenter devant le roi. C'était toute une insulte pour le roi. Le roi fut en colère et il ne savait pas exactement comment agir dans cette situation. Donc, il a appelé ses sages pour demander c'est quoi que je fais dans ce cas-là. Sous leur conseil, il décida de déposer la reine. Donc, il a enlevé la couronne. Et en plus, passer une loi en travers du pays ou en travers de son empire que dorénavant, les femmes rendront honneur à leur mari. OK? C'est ce qui arrive quand on consomme trop de vin. Maintenant, le roi devait trouver une nouvelle reine. Donc, ses serviteurs parcoururent le royaume entier pour rassembler toutes les plus belles jeunes filles vierges pour les présenter devant le roi. Donc, Miss Universe Pageant. On voulait trouver la nouvelle reine. On a parcouru le territoire complet des Perses pour pouvoir trouver et rassembler des jeunes femmes vierges. C'était pas un processus qui était facile pour les filles non plus, parce que la parole nous dit que ça prenait 1 an entre le temps qui a été choisi et qui ont été placés dans un palais mis à part, à côté du palais royal. Ça prenait 1 an pour se préparer à se présenter devant le roi.
C'est ici qu'entre dans l'histoire Mardoché et Esther, des Juifs de la capitale de Suse. L'histoire se déroule surtout à Suse, la capitale de l'Empire. Esther, elle, était une orpheline et son oncle Mardoché l'a adoptée comme sa fille. Et naturellement, quand ils ont parcouru le territoire, ils sont parvenus à Esther. Ils ont pris Esther et elle a trouvé grâce aux yeux de tout le monde avec qui elle traitait durant la préparation pour se présenter devant le roi. Esther gagne la faveur du roi et devient reine. Un détail qui est très, très important à ce moment-ci. Elle ne dit jamais à qui que ce soit qu'elle est juive. OK? Mais c'est elle que le roi choisit. Puis on voit ici vraiment la main de Dieu qui choisit Esther. Mardoché, son oncle, lui, allait à tous les jours au palais pour voir, bien, il se tenait aux portes du palais, à l'extérieur du palais, pour voir comment est-ce que ça allait avec Esther, comment est-ce qu'elle elle allait, pour voir comment est-ce qu'elle était traitée, etc. Et une journée, comme ça, pendant qu'il était là, il a entendu deux eunuques qui jasaient entre eux autres et qui, dans un moment de frustration, ont décidé de comploter contre le roi et de tuer le roi. Mardoché, lui, il a entendu ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a transmis cette information-là à Esther. Esther, à son tour, l'a transmise à le roi. Le roi, il a fait son enquête et ça s'avère que c'est vrai. Et naturellement, les deux eunuques qui ont été trouvés coupables, ils ont été pendus. Cette histoire-là est enregistrée dans le livre des Chroniques des rois. Pas dans le livre des Chroniques que nous autres on retrouve dans l'Ancien Testament, mais le Chronique des rois perses. Bon, jusqu'à date, tout va bien. Esther, qui est orpheline, est maintenant devenue reine. Mardoché, lui, a sauvé la vie du roi. Vous vous doutez bien que cette histoire vient du livre d'Esther. Bon, le livre d'Esther, on ne le lira pas naturellement parce que c'est quand même toute l'histoire dure 10 chapitres. Donc, on serait ici jusqu'à dimanche prochain. Mais il y a quand même des choses importantes à noter. Le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas Dieu. Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, ce qui est très intéressant. L'histoire se produit à peu près 100 ans après la déportation des Juifs en Babylonie. On parle d'un petit peu plus de 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et dans cette histoire, malheureusement, toute bonne histoire a besoin d'un vilain, d'un antagoniste. Et c'est ici que je vous présente Aman. Aman, lui, vient d'une famille riche et puissante. Et il est serviteur du roi. Et il monte dans les échelons au point où il devient le second du roi. Naturellement, rendu à ce niveau-là, il a décidé de passer une loi que tout le monde devait se prosterner devant lui. Donc, quand tu voyais Aman, il fallait se prosterner. Là, on se souvient que Mardoché, lui, à tous les jours, il allait au palais royal pour voir comment est-ce que ça allait avec Esther. Fait que là, on avait un petit conflit parce que Aman, lui, il entre puis il sort du palais, tout le monde se prosterne, sauf Mardoché, qui refuse.
Je suis juif, je ne me prosterne pas devant les hommes. Haman est furieux. Il est vraiment furieux. C'est une insulte à sa grandeur et à sa puissance et ce que lui mérite. Donc, pour prendre sa revanche, si on veut, Haman va voir le roi et dit, il y a dans ton territoire, dans ton empire, il y a un peuple, les Juifs, qui causent des problèmes, qui sont non conformistes, sont problématiques. Et il devrait, je te suggère de les éliminer avant d'avoir de plus gros problèmes. Le roi, lui, enlève son anneau, sa bague, le signe de sa puissance, puis le donne à Haman. Il dit, vas-y, fais-les, pas de problème. Donc, Haman, lui, décide de passer une loi au nom du roi. Il avait l'autorité de le faire. Il a décidé de passer une loi pour exécuter tous les Juifs. Et pour décider de la date, il a roulé le dé pour déterminer quelle date qui était pour exterminer les Juifs. Et ce dé-là s'appelle le pur. C'est un détail qui va être important à se souvenir à la fin. Donc, effectivement, il passe la loi et il envoie des messagers à travers de tout le territoire pour leur annoncer cette nouvelle-là. Naturellement, tous les Juifs, en recevant ça, eux autres sont pris au désespoir. À telle date, on va être exécuté. Donc, il y a vraiment la tristesse, des pleurs, etc., de la part du peuple juif. Pour dire encore une fois qu'il n'y a pas personne qui sait que Esther est juive. Donc, Mardoché, lui, naturellement, apprend cette loi, étant dans le territoire, étant à Suse. Et lui aussi, lui, il est pris au dépourvu de ça et décide de communiquer avec Esther pour qu'elle implore le roi de renverser cette loi-là, puis pour protéger le peuple. Et Esther, initialement, refuse. Je vous lis le passage. Mardoché fut répondre à Esther. Ne t'imagine, j'ai-tu vraiment la bonne partie, moi, là? Ça commence à la bonne place? Oui. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Moi, ce que j'aime dans ce texte-là aussi, c'est que Mardoché, il a quand même la foi, parce qu'il dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Donc, Dieu va trouver une autre manière. Cependant, comme je vous ai dit, dans le livre d'Esther, Dieu n'est jamais mentionné. Esther envoyait dire à Mardoché, et ici, il y a un point à faire, c'est que on peut être convoqué par le roi pour comparaître devant lui, mais on ne peut pas venir à lui. Si on n'est pas convoqué, puis on se pointe devant le roi, on est mis à mort. Il faut vraiment être convoqué. Donc, Esther envoyait dire à Mardoché, ça c'est la raison aussi là, pour laquelle elle ne voulait pas implorer le roi, parce que tant qu'elle n'est pas convoquée, elle court l'agence d'être mise à mort. Esther envoie dire à Mardoché, va, ressemble de tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi.
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et effectivement, Esther, après les 3 jours de jeûne, puis vous remarquerez aussi un point intéressant que je trouve, c'est que généralement, quand la parole de Dieu parle de jeûner, il dit jeûner et prier. Et l'auteur ne parle pas de prier du tout, du tout, du tout. Il fait vraiment attention pour justement éviter ces paroles-là. Donc, après les 3 jours de jeûne, Esther décide d'entrer dans le palais, dans la chambre du roi, malgré la loi qui lui interdit, et elle trouve grâce aux yeux du roi. Le roi, à ce moment-là, lui demande « Que veux-tu? Que ce soit à moitié du royaume, il te sera donné. » Et Esther l'invite à un festin. Donc, elle invite non seulement le roi, c'est un festin pour le roi, mais elle invite aussi Aman. Donc, ce soir-là, il y a le festin. Et le roi lui demande encore une fois, que veux-tu? Que ce soit la moitié du royaume, il te sera donné. Mais ce n'était pas tout à fait le moment. Il y avait encore, Dieu devait encore mettre plusieurs choses en place. Ce n'était pas le temps pour que Esther puisse demander grâce au roi. Elle dit au roi et à Aman de revenir pour un autre festin le lendemain. Donc, on a Aman qui OK, vous venez de disparaître. Je